bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle essentiellement de couture et aujourd'hui je vous fais une présentation du carnet couture Promis demain je couds, deuxième édition. Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Je me présente, je m'appelle Rosine et c'est moi qui suis derrière la page TikTok, Instagram, Pinterest et ici YouTube Gémeline. Donc bienvenue à vous, mettez-vous à l'aise, installez-vous, prenez votre carnet couture si vous l'avez. Hein. Donc aujourd'hui je fais une présentation du carnet couture Promis demain je couds, donc la deuxième édition. Et pour que la vidéo soit un minimum digeste, hein, comme d'habitude, donc le premier chapitre ce sera à qui je suis, hein, brièvement. Dans le deuxième chapitre, je vous dis pour qui, pourquoi pour qui est destiné le carnet couture et pourquoi, mais du coup, entre guillemets, il existe, hein, quel est son intérêt. Le troisième chapitre, du coup, c'est pour vous présenter les différences entre, du coup, cette deuxième édition et la première édition, donc les avantages et les changements qu'il y a eu, en sachant qu'il ne reste plus beaucoup de la première édition. Donc voilà, je pense qu'il m'en reste 3-4. Hein. Je vous mettrai le chiffre exact au moment de la sortie de la vidéo pour cette première édition. Mais comme ça, vous voyez aussi l'évolution. Le quatrième chapitre, du coup, c'est la présentation en tant que tel, le carnet couture. Et le dernier chapitre, c'est un concours, plus un petit code promo. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite avec le premier chapitre. Donc commençons avec le premier chapitre, qui suis-je? Donc je m'appelle Rosine, comme je vous ai dit dans l'introduction, j'ai 32 ans et du coup c'est moi qui suis derrière le carnet couture Promis demain je couds. Pour vous faire l'histoire de manière brève, du coup j'ai commencé la couture avec le Covid, avec des hauts et des bas en termes de couture et de productivité couturesque, disons ça comme ça. Pour aussi du coup expliquer pourquoi Gémeline en fait, c'est parce que en fait ma maman s'appelle Ghislaine, mon papa Émile et moi Rosine et du coup je voulais combiner les trois prénoms du coup pour faire Gémeline et c'est comme ça du coup que est né le terme, la marque entre guillemets Gémeline et ça date du coup de ma petite enfance. Si vous voulez en savoir plus, regardez le i de ma première vidéo par rapport à la présentation. Mais du coup voilà, c'est un peu un résumé de qui je suis. Donc c'est Rosine avec ma mère qui s'appelle Ghislaine, mon père Émile et moi Rosine. Donc franchement ça fait quand même pas mal d'informations. Hein. L'air de rien. Du coup voilà, donc let's go pour du coup le deuxième chapitre, pour qui et pourquoi ce carnet couture. Donc pour qui en fait c'est pour vraiment les couturières de tout niveau. Donc peu importe votre niveau de couture, que vous soyez baby couturière ou couturière expérimentée. Et pourquoi du coup avoir ce carnet couture, c'est vraiment pour pouvoir garder une trace de tous les projets que vous avez réalisés, de pouvoir le feuilleter, de vraiment le voir comme un album souvenir en fait des réalisations top ou flop au final que vous avez réalisées, de prendre le temps du coup de s'inspirer, de noter les inspirations, de noter les détails, les petites subtilités de vos projets réalisés, le fait de noter aussi si vous portez le projet, si vous utilisez le projet, à savoir aussi que les fiches couture comprises dans le carnet couture sont à la fois valables pour les accessoires que pour les vêtements. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de tout noter, de prendre le temps de parfois juste un peu ralentir sur le processus de création ou alors tout simplement juste de prendre du fait le temps et d'avoir un support déjà accessible pour pouvoir noter un peu toutes les inspirations que vous avez, tous les détails, par exemple un ajustement que vous avez fait, vous dites purée, il ne faut pas que j'oublie cette inspiration, enfin cet ajustement là pour ma prochaine réalisation. Donc voilà, l'idée c'est de dire je prends mon carnet couture, je prends note et puis je continue et quand je veux y retourner, ben voilà, le carnet couture est là à disposition sous format physique, donc il suffit de sortir le carnet, un petit bic et c'est bon, let's go, on y va quoi. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons là du coup que le carnet a été créé et du coup voilà quoi. Donc j'espère déjà que ça vous convainc, hein, que vous êtes la bonne cible par rapport à ce carnet couture Promis demain je couds. Ah oui, et du coup aussi petite précision, pourquoi Promis demain je couds, c'est un peu dans cette dynamique de se dire l'idée c'est de s'organiser, de trouver le temps de coudre au moins demain et de se dire ben voilà, je vais sortir le carnet couture et je vais prendre le temps de penser à mon projet pour pouvoir le coudre demain et pour pouvoir avancer dans le projet ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée à travers ce titre de pouvoir se dire Promis demain je couds. Après c'est vrai que j'ai eu un retour qui m'a fait rire en disant oui c'est plutôt Promis demain je ne couds pas tellement je couds. Ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Du coup voilà, donc ça c'était l'idée de base, l'idée c'était de se motiver à coudre et à trouver le temps de coudre. Mais si vous êtes déjà une couturière qui coud déjà tous les jours, voilà, le titre, voilà, peut-être rajouter un petit pas quelque part sur la couverture dans le titre ou quoi, mais du coup voilà, ça c'était un peu l'idée de départ. Du coup c'est tout pour ce deuxième chapitre et let's go du coup pour le troisième chapitre. Du coup pour le troisième chapitre, l'idée c'était de faire un peu une comparaison entre la première et la deuxième édition, très brève, en espérant du coup qu'il ne me reste plus beaucoup de la première édition. Mais l'idée c'est vraiment de vous montrer le processus d'évolution entre les deux, à savoir que par rapport à la première édition, c'est vrai que j'ai fait un formulaire l'année passée pour pouvoir avoir vraiment un retour des personnes qui ont utilisé le carnet ou des idées de manière générale. Et voilà, ça m'a permis du coup d'adapter cette première édition. Donc la première édition, elle était beige de ce format-ci. Voilà, donc là c'était vraiment cette première édition-ci avec du coup un accompagnement beaucoup plus structuré. Donc c'était vraiment organisé par saison.
guillemets je vous prenais par la main, grosso modo c'est vraiment voilà, d'un point de vue structure où j'avais fait un sondage pour savoir un peu le nombre de projets qui étaient réalisés par mois. Et voilà, je séquençais un peu comme ça par mois et du coup avec une organisation par saison. Donc voilà, donc là c'était vraiment une organisation assez spécifique en sachant qu'il est daté de l'année 2025. Mais voilà, qu'il n'y a vraiment que quelques pages de daté et qu'il n'empêche pas l'utilisation du carnet ou des fiches de manière générale au sein de ce carnet-là. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à voir la vidéo de la première édition, enfin la vidéo YouTube que j'ai réalisée pour présenter cette édition-ci. Parce que voilà, vous verrez que d'un point de vue utilisation, si ça vous convient aussi ou pas, le fait qu'il soit daté et structuré à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour la première édition. Et du coup la deuxième édition, la voici. Donc la deuxième édition, déjà je l'ai présentée en deux coloris. Donc il y a la version ici taupe qui en fonction des couleurs peut sortir un peu kaki, et la version, certains disent vert sauge, d'autres vert menthe. Je pense que j'ai une personne qui m'a dit vert menthe, mais je pense que c'est vraiment plus vert, vous voyez ça comme un vert clair quoi. Donc voilà, donc ça c'est la version verte. J'essaie de vous montrer avec du coup la luminosité que j'ai. Il y a pas mal de soleil aujourd'hui, donc l'idée c'était d'en profiter, mais j'ai un peu fermé le store aussi, on voit rien. Donc voilà, et ça c'est la version du coup taupe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cette deuxième édition, donc je propose de nouveaux coloris. Et la grosse nouveauté, après on va parcourir ça en détail, c'est vraiment cette notion d'intercalaire. Donc ici il y a des intercalaires fixes, ce qu'il n'y avait pas pour la première édition. Et il y a des intercalaires amovibles que vous trouvez du coup ici au-dessus. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de proposer un carnet qui est flexible en fonction des projets que vous réalisez, et du coup de pouvoir naviguer dedans comme bon vous semble sans forcément avoir une structure par saison. Et du coup cette édition-ci aussi n'est pas datée, donc voilà, vous avez la possibilité de, comme moi par exemple j'ai pas eu l'occasion de commencer à coudre avant mars, donc voilà, mon premier intercalaire c'est mars tout simplement, donc j'ai fait mars, avril, mai jusque décembre, et puis mes deux derniers intercalaires du coup c'est janvier, février, donc voilà. Donc c'est une manière de l'utiliser aussi, de se dire voilà, je peux acheter le carnet même en juillet, peu importe n'importe quand dans l'année, et de juste du coup placer les intercalaires à partir du moment où vous utilisez concrètement le carnet couture. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée-ci par rapport au carnet couture. D'un point de vue détail du carnet, je vais vous mettre un peu ici une incrustation avec le détail, à savoir que du coup, grosso modo, c'est une page cartonnée avec des coins dorés pour cette deuxième édition. Donc il y a 6 chapitres, oui. Donc il y a 6 chapitres qu'on va parcourir du coup dans le chapitre qui suit. Et il y a 12 du coup intercalaires amovibles pour pouvoir les placer où vous voulez. Il y a un signet blanc pour pouvoir se retrouver dans le carnet. Et à la fin, il y a une petite poche dans laquelle j'avais déjà mis mon petit brol. Donc il y a une petite poche du coup à la fin aussi ici pour pouvoir y mettre. Donc ici j'ai mis par exemple des coupons de tissu pour pouvoir après les agrafer dans mon carnet couture. Donc voilà, donc là c'est la façon dont moi j'utilise cette petite poche là. Vous pouvez mettre les factures ou peu importe ce que vous avez envie de mettre dedans. Donc voilà, libre à vous d'y mettre au final ce que vous voulez dans cette petite poche, soit rien, soit l'étiquette caisse ou autre. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment en termes de composition pure et dure, donc version taupe, et là c'est la version verte quoi. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième édition. Au final voilà, cette deuxième édition est vraiment née du fait des remarques que vous avez eues, de mon utilisation aussi du carnet lors de mes sessions couture. Donc voilà, donc là l'idée c'était vraiment de vous proposer un carnet évolué. D'ailleurs, grand merci déjà à toutes les personnes qui ont commandé cette deuxième édition, grand merci à toutes les personnes qui ont commandé aussi la première édition, et enfin un grand merci tout court quoi, pour vos commandes, pour vos soutiens par rapport à ma mini-entreprise. Il n'y a que moi qui suis derrière cette entreprise-là, donc c'est clair que ça booste à fond de voir vos commentaires, vos retours en me disant que voilà, ce carnet est vraiment utile. Donc ça c'est clair, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que voilà, ce que j'ai créé vous plaît. Donc voilà, j'espère vraiment que ça continuera comme ça, et je vais continuer à faire évoluer voilà, le carnet. L'idée c'est vraiment qu'il puisse vous être utile à un maximum. Donc voilà. Et du coup c'est parti du coup pour le prochain chapitre où je parcours du coup concrètement le contenu du carnet. Du coup voilà, let's go pour le prochain chapitre. Donc let's go pour le quatrième chapitre du coup où je parcours le contenu. Donc a priori, peut-être que je vais me décaler, ce sera plus simple pour mettre les incrustations. Je vais essayer de mettre du coup les incrustations peut-être de ce côté-ci où vous verrez un peu plus du coup le carnet couture zoomé. Donc je vais ouvrir le carnet. Je vais reculer aussi, ce sera plus simple. Donc j'ai le carnet sur mes genoux, comme ça vous savez tout. Que j'ouvre. En ouvrant le carnet du coup, la première page c'est vraiment le titre, carnet couture. Et après en fait vous avez la table des matières. Donc comme je disais précédemment, donc, il y a 6 chapitres.
Le premier mot c'est un mot pour toi. Peut-être qu'un jour je changerai le titre et je mettrai un mot pour soi, parce que l'idée voilà, c'est vraiment écrire un mot pour nous-mêmes, hein. Que ce soit résolution ou autre, je vais vous présenter ça après plus en détail. Deuxième chapitre du coup c'est mensuration, troisième chapitre c'est les inspirations, quatrième tableau des projets, cinquième fiche de couture, il y en a 60 dans cette édition-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il y a 60 fiches de couture, ce qui équivaut à peu près à 5 coutures par mois. Voilà, comme ça vous savez. Et le dernier chapitre, du coup, c'est le chapitre achat. Donc, concernant du coup le premier chapitre, un mot pour toi, pour soi, appelez ça comme vous voulez. L'idée, voilà, c'est soit de mettre peut-être vos résolutions, ou peut-être de mettre comme Nikki. Je mettrai sa chaîne YouTube ici, le plaisir de créer by Nikki, je pense que c'est ça sur le nom de sa chaîne YouTube, qui aussi du coup a présenté le carnet couture, et en fait elle qui pensait compléter cette partie-là à la fin, une fois que son carnet couture est complété, dans l'idée de dire ok voilà il va refléter un peu les réalisations présentes dans le carnet, et voilà je trouve ça super intéressant de le faire également dans ce sens-là. C'est vrai que moi je le complète à l'introduction, plus en termes de résolution par rapport à cette année, en ne mettant pas la pression, donc bien sûr l'idée c'est vraiment de, si vous le sentez, écrivez ce que vous voulez écrire, vos objectifs, ou peu importe. Si vous ne le sentez pas, bien sûr, tournez la page. Et puis il y a le chapitre mensuration. Donc dans le chapitre mensuration, il y a 2 silhouettes femmes, 2 silhouettes hommes et 2 silhouettes enfants. En sachant que du coup, pour cette édition-ci, en fait les pages sont cartonnées. Dans le sens où voilà, l'idée c'est de prendre une première fois ces mesures, mais de feuilleter souvent ces pages-là lorsque vous voulez coudre un projet. Et voilà, l'idée c'était d'avoir quand même un support assez solide pour les différentes manipulations que vous allez faire de ces pages-là. Sachant que voilà, moi j'ai noté, c'est vrai, quelques mesures clés, mais vous avez vraiment la possibilité de noter 15 mesures, donc jusqu'à la circonférence de votre cou. Il y a vraiment pas mal de mesures à prendre. Libre à vous de noter si vous avez envie de noter ces mesures-là, voilà, ou de noter que des mesures clés. Et en dessous, vous verrez en fait qu'il y a 2 lignes. Une première ligne en fait, c'est pour indiquer le nom de la personne à qui appartient du coup ces mesures. Et la deuxième ligne, c'est la date. Donc c'est vrai que par exemple, il y avait cette dynamique de se dire, en tout cas moi c'est comme ça que je vais l'utiliser, c'est que voilà, je me suis mesurée, donc j'ai pris mes mesures le 6 mars. L'idée c'est de potentiellement dire ok, je pense que j'ai une fluctuation d'un point de vue poids, je me remesurerai peut-être le 1er décembre, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Donc l'idée c'est potentiellement utiliser les mêmes fiches pour soi, si vous avez la couture égoïste, comme moi peut-être. Donc voilà, donc c'était un peu dans cette dynamique-là de dire voilà, je peux compléter à qui appartient les mensurations et la date, en sachant que vous pouvez utiliser les 2 fiches pour vous-même, quoi. Donc il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Donc voilà, 2 femmes, 2 hommes, 2 enfants pour ce chapitre-là. Et puis on a le chapitre, du coup, le chapitre 3, inspiration. Donc là, vraiment, ça se présente sous forme de petits points, donc un peu bullet journal. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un minimum de structure sans forcément avoir des lignes qui sont relativement lourdes. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une dynamique qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination, que ce soit pour dessiner, que ce soit pour coller ou autre. Donc voilà, donc là, il y a quelques pages. L'idée qu'il y avait derrière pour ce nombre de pages-là, comme ça vous savez, c'est de vraiment essayer d'utiliser les doubles pages par saison. Donc il y a la première page où moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je le ferai peut-être pendant un live d'ailleurs. La première page, je pensais vraiment plus indiquer ma colorimétrie, ce genre de choses, donc vraiment avoir une vue globale de ma colorimétrie et des couleurs que j'aimerais peut-être coudre cette année, donc vraiment en termes d'inspiration globale. Et en fait, par double page, l'idée c'est d'être par saison. Donc là, je vais commencer avec le printemps et puis du coup ainsi de suite. Et voilà, il y a un certain nombre de pages pour avoir du coup 4 doubles pages, je vais y arriver, pour avoir du coup 4 doubles pages pour les 4 saisons. Donc voilà, il y a quand même ce terme de saison, mais voilà, là c'est pas du tout structuré, c'est vraiment que en termes de quantité de pages et pas en termes de contenu pré-complété entre guillemets. Donc voilà, libre à vous du coup de compléter comme vous le voulez, mais ça c'était un peu l'idée que vous avez derrière, comme ça vous savez un peu pourquoi entre guillemets il y a autant de pages ou pas. Donc voilà, sentez-vous libre du coup de compléter, encore une fois de colorier, dessiner, peu importe, l'idée c'est vraiment de se laisser inspirer par rapport à vos inspirations Pinterest. Peut-être vous avez aussi 1 500 000 épingles Pinterest. L'idée c'est vraiment de voilà, potentiellement de les coller dans ce carnet et se dire ok, concrètement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais coudre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce chapitre là. Le chapitre 4 du coup c'est la table des projets. Et du coup dans ce chapitre-ci, donc ça c'est aussi une grosse nouveauté par rapport à la première édition, c'est de pouvoir retrouver facilement son projet. Donc l'idée c'est qu'il y a une petite bulle
dans lequel il y a le numéro de la page. Et puis moi, la façon dont je le complète, c'est la première ligne, du coup, c'est le nom du patron. Et la deuxième ligne, c'est les créateurs du patron. L'idée, c'est d'avoir un visuel rapide de ok, j'ai cousu du atelier Bernie ou autre, vous pouvez même inverser les lignes, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir une table des matières, entre guillemets, des projets réalisés, donc la table des projets. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment les 60 projets réalisés, de pouvoir les retrouver facilement au sein de cette table-là, sans devoir un peu parcourir chacune des pages au final de votre carnet pour essayer de retrouver le projet que vous vouliez réaliser, enfin que vous aviez réalisé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée d'avoir une vue d'ensemble. Et encore une fois, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir en fait la vidéo de Nikki, du plaisir de créer by Nikki. Je pense, encore une fois, je vais corriger si j'ai mal dit le nom de sa chaîne YouTube, où vraiment elle montre concrètement comment elle complète le carnet couture. Et j'ai trouvé ça super intéressant ici dans ce chapitre-là, table des projets, où en fait elle met une couleur de bulle par mois. Parce que c'est vrai que là c'est du coup une représentation, voilà, en termes de chiffres, en termes de projets réalisés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de ok, en fait il y avait 3 projets en janvier, il y avait X projets en février ou ce genre de choses, ou alors juste pour pouvoir rechercher encore plus facilement dans le carnet couture, le fait de se dire ok, il y avait j'étais au mois de février et je vais directement à l'onglet février pour pouvoir retrouver le projet. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant dans l'utilisation du carnet par du coup Nikki, le fait du coup de mettre ses couleurs par mois. Donc voilà, donc là c'est vraiment cette idée-là d'avoir une vue globale quoi, des projets que vous avez réalisés. Et puis, du coup, on est dans le vif du sujet, à savoir les fiches de couture. Comme première page, les 2 premières pages, du coup, en fait, c'est un projet d'exemple. Pour que vous puissiez voir concrètement comment compléter du coup une fiche de couture, comment moi je le complète. Après, encore une fois, libre à vous d'interpréter certains éléments pour que ça puisse vous correspondre un maximum. Ah oui, aussi petite précision, je vais revenir avec des lives. Donc, je faisais déjà pour la première édition des lives où on complète ensemble le carnet couture. L'idée c'est vraiment que le carnet de couture ne prenne pas la poussière, entre guillemets, qu'on prenne vraiment le temps de le compléter ensemble si vous n'avez pas l'occasion de le faire ou quoi, et de vraiment se dire ok, là je me pose concrètement, voilà, quels étaient les ajustements, tant que c'est frais un peu dans votre tête. D'ailleurs j'ai un live tantôt, mais bon bref, ça peu importe. Et du coup voilà, je vais essayer de faire des lives avec vous peut-être une fois par mois. Il faut essayer que je parvienne à m'organiser de mon côté, mais de toute façon si vous êtes inscrit à la newsletter, vous verrez l'information passer par rapport du coup à ces lives là. Encore une fois, l'idée c'est que votre carnet ne prenne pas la poussière et qu'on complète ensemble et qu'on puisse vraiment avoir un chouette objet d'ici la fin de l'année ou peu importe quoi, donc à chaque instant, donc voilà, et de potentiellement frimer avec d'autres copines en disant t'as vu mon carnet ça pourquoi pas, tu vois. Et du coup voilà, donc ça c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Donc de vraiment prendre le temps ensemble de compléter ce carnet et du coup de penser les projets. Donc voilà, donc ça c'était la parenthèse live. Donc au sein de la fiche couture, il y a plusieurs informations. Donc dans un premier temps, dans un encadré, il y a la date de début, pour qui et la taille. Donc ça ce sont les premières informations, comme ça vous avez une vision claire directement en disant ok, j'ai commencé ce projet là à telle date là, c'était pour moi. Encore une fois, hashtag couture égoïste, en telle taille. Du coup, la deuxième section, c'est par rapport au patron. Donc, c'est le créateur de patron, le nom, le prix d'achat, le type de patron. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le nom et sans forcément que ça corresponde vraiment au projet. Donc, par exemple, ici, c'est la cape Amber. Donc, là, par exemple, j'ai mis cape avec doublure, juste pour avoir une notion de dire, ok, avoir un peu plus de détails par rapport au projet. Si la marge est incluse ou pas dans le patron. Et d'ailleurs, information parfois que je rajoute à la main, du coup, c'est la mesure de la marge, donc la valeur de la marge, donc parfois c'est 1 cm, parfois c'est plus, et voilà, donc là parfois je l'ai écrit en plus à la main, par défaut je dirais que c'est 1 cm, mais parfois voilà, c'est un peu moins ou un peu plus, ça dépend un peu. Et la difficulté du coup avec des petits biscottos pour savoir sur 5 quelle est la difficulté. Moi je mets la difficulté ressentie, mais libre à vous du coup de mettre la difficulté du coup indiquée par les marques. Avec du coup un petit QR code pour, dans le cas ici de cet exemple-ci, pour avoir directement accès à la page de Domani Patterns. Et en fait, du coup, le dernier chapitre aussi concerne un concours par rapport à cette marque-là. Mais bon, bref, on y reviendra par la suite. Ici, du coup, vous avez la possibilité, vous avez 2 rectangles dans lesquels vous pouvez placer du coup le devant du projet ou le dos et le dos du projet, donc le schéma technique ou le dessin. Ou vous pouvez coller, vous pouvez dessiner. Encore une fois, sentez-vous libre. À savoir aussi que la dynamique au sein de ce carnet couture, c'est que c'est un design très minimaliste
pour vous permettre justement de vous approprier le carnet, de colorier, dessiner, rajouter des petits dessins ou autres un peu partout. L'idée c'est vraiment que vous puissiez faire en sorte que ce carnet soit vraiment votre carnet et vous représente vous. Ça c'est vraiment l'idée derrière. Ici encore une fois pour faire référence à Nikki, c'est vrai qu'elle au niveau du rectangle dos, elle met en fait une photo de son projet réalisé. Donc elle imprime une petite photo avec une petite imprimante photo et voilà, elle le colle dans la section dos du coup où c'est vraiment du coup la réalisation faite. Et moi je trouve ça juste génial aussi comme idée. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à regarder sa vidéo. Ensuite, du coup, avec petite précision, il y a 4 pages par fiche couture. Donc il y a vraiment pas mal d'informations que vous pouvez indiquer. Donc la deuxième section, c'est le tissu. Donc vous avez la possibilité d'indiquer 2 tissus différents. Du coup, avec le fournisseur, le nom, la composition, le poids, le pourcentage d'élasticité, le métrage, le prix, la quantité pour le patron, donc la quantité de tissu nécessaire pour le patron, si le tissu a été lavé et s'il y a du fil assorti au sein de votre stock de fil. Donc voilà, donc ça c'est la possibilité de mettre 2 tissus. Et là également il y a un QR code qui vous ramène du coup vers une boutique belge, donc une mercerie belge, dans laquelle du coup vous pouvez trouver tissus et autres. Du coup les 2 tissus ici représentés viennent de la mercerie Vérotex. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, aller voir un peu ce qu'elle fait. Et du coup voilà. La section tissu du coup c'est la mercerie, donc c'est vraiment sous forme de checkbox en disant voilà ici c'est le thermocollant qu'il faut et des boutons. Donc l'idée c'est vraiment de dire ok j'ai pas cette mercerie là et de pouvoir se dire ok il faut que j'achète avant de se lancer dans le projet, ou alors voilà j'avance déjà dans le projet mais je sais qu'il me manque tel ou tel élément pour accomplir le projet. Donc voilà, comme ça vous savez. La section qui suit c'est le temps de réalisation, donc là c'est vraiment sous forme d'un, je dirais d'une comment on pourrait dire ça. L'idée c'est vraiment d'avoir du coup une case par temps écoulé sur le projet, à savoir que vous avez la possibilité de définir si une case correspond à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe un peu la façon dont vous avancez dans vos projets ou la difficulté du projet. C'est vrai que si par exemple c'est un manteau avec beaucoup de pièces ou un blazer ou autre, si vous mettez qu'un rectangle correspond à 30 minutes, c'est vrai que peut-être vous arriverez très vite du coup à la fin de l'espace prévu pour ça. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous sentir libre aussi à ce niveau-là pour définir le temps de réalisation. Moi je trouve que c'est une information relativement intéressante dans le sens où l'idée c'est de dire ok j'ai 2 heures devant moi, est-ce que dans les patrons réalisés j'ai pas un patron que je peux réaliser en 2 heures ou pas. Donc voilà, c'est un peu dans cette dynamique-là de se dire ah oui j'avais pris que 3 heures au final pour réaliser ce projet-là et ok j'ai un peu de temps devant moi, j'ai au moins 3 heures donc ouais, allez on y va et on pousse ce projet-là. Donc voilà, donc c'est un peu dans cette dynamique-là. De se dire voilà en cas de réalisation du projet combien de temps il me faudrait, donc voilà, en sachant que généralement la deuxième fois est un peu plus rapide et la troisième fois encore plus en théorie. Donc voilà, les ajustements, donc là l'idée c'est vraiment que vous puissiez écrire de manière libre les ajustements. C'est vrai que précédemment je mettais plutôt des points en disant voilà potentiellement mettre 3 ajustements ou 4, je ne sais plus combien de points il y avait dans la première édition. Donc là voilà, c'est vraiment du texte libre à vous de dire ok j'ai ajouté par exemple le passepoil noir ou autre pour votre réalisation, ou je sais pas j'ai raccourci de telle manière à ce que ce soit une version crop. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre les ajustements à ce niveau là en sachant que il y a une section notes plus loin, donc on y arrive. Il y a le prix du projet. Donc ça c'est le prix du tissu, le prix du patron, la mercerie et le temps de réalisation. Si vous indiquez mais du coup si vous faites payer ou estimer plus ou moins le prix que vous mettez par heure dans les projets réalisés. Donc c'est vrai que moi j'ai pas tendance à faire attention à ce point-là, donc c'est vrai que généralement je mets 0 € par heure. Donc voilà, si c'est une information qui vous est utile et qui vous permet d'estimer différemment disons le projet que vous avez réalisé, voilà, vous avez la possibilité de le faire et du coup d'avoir un total visible. Donc ici ce serait 49,95 €. Et puis il y a un bilan global. Du coup la dernière page, donc dans le bilan global il y a la date de fin, ça vous permet d'estimer un peu sur combien de temps vous avez étalé le projet et aussi avoir une idée de se dire ah oui c'est vrai que j'ai fini ce projet là en mars, en février. Il y a du coup les tissus, donc vous avez la possibilité de mettre la satisfaction du tissu, donc il y a vraiment une distinction entre vraiment dire j'aime beaucoup le tissu, il était beau, tout ça, mais à coudre c'est vraiment horrible. Le tissu restant aussi, ça permet de savoir quelles sont les chutes et plus ou moins estimer la dimension des chutes, juste pour avoir un visuel clair, de dire ah c'est vrai que j'avais encore telle chute, surtout si vous ne l'épousez pas directement.
d'avoir du coup un peu un référencement par rapport aux chutes qui vous restent. Et puis il y a une satisfaction globale, donc est-ce que j'ai aimé coudre le projet? Donc voilà, dans sa globalité. Encore une fois, une distinction entre dire purée, j'ai trop aimé coudre le projet, mais en fait il me va pas, et je l'utilise pas, je le porte pas, ou autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cette satisfaction globale à ce niveau-là. Et puis il y a le nombre de fois porté. C'est vrai que je l'ai remis ici de manière différente par rapport à la première édition. Donc l'idée ici c'est vraiment de cocher le nombre de fois porté et d'avoir vraiment un tracking à ce niveau-là, juste pour se dire en fait je l'ai cousu mais je le porte pas forcément, et peut-être se remettre en question par rapport à ça, sans se prendre la tête bien sûr. L'idée c'est juste d'avoir un visuel sur l'ensemble des réalisations faites et de se dire voilà en fait cette réalisation-là, je ne la porte pas, et potentiellement, du coup, essayer d'analyser, dire peut-être est-ce que c'est la forme qui ne me va pas ou autre. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette vision-là par rapport aux réalisations faites. Donc par exemple, ce pull-ci, je l'ai cousu l'année passée et je l'ai énormément porté. Je me dis, c'est vrai que j'aime la coupe, j'aime la forme, c'est un pull basique. Après, c'est un pull gémeline aussi, donc je me dis, voilà, c'est pour ça aussi que je suis attirée vers ce pull-ci. Donc voilà, ça permet vraiment de se dire, je porte clairement ce pull et je le garde dans ma garde-robe, et je continuerai à coudre des pulls de ce type-là. Donc voilà. Et la dernière section, du coup, c'est la section notes. Et c'est vraiment de prendre des notes de manière générale, sans être du coup dans la structure du reste du contenu. Donc voilà, d'être vraiment libre par rapport aux notes que vous voulez réaliser à ce niveau-là. Donc voilà, donc là c'est les fiches d'exemple, et à partir de ces fiches d'exemple, en fait, vous avez la possibilité de mettre des intercalaires amovibles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment encore une fois la grosse nouveauté. Je suis vraiment contente de vous proposer ça au sein de cette édition Civic Carnet Couture. Donc c'est vraiment, donc, vous avez 12 fiches comme ça donc par mois. Donc en fait au sein des intercalaires du coup mensuels, vous avez la notion du mois sur le dessus, et ça vous permet du coup en parcourant le carnet de couture, vous pouvez voir ici de mon côté, mais du coup d'avoir ici les différents intercalaires pour les différents mois, ou ici, encore une fois, pour rappel, si vous ne le verrez pas du coup, ou du coup sur le côté gauche, je vais essayer bien vous montrer. Donc voilà, pour rappel, ici sur le côté gauche, vous avez les intercalaires pour les différents chapitres, du coup sur le haut, vous avez les intercalaires du coup par mois. Et ça c'est vraiment la grosse nouveauté, et voilà, ce qui fait aussi la particularité de ce carnet couture-ci, c'est vraiment d'avoir ces intercalaires amovibles. Donc voilà, donc c'est vraiment sous forme cartonnée. Vous avez le mois ici, et à l'arrière, en fait, vous avez la to-do list du mois. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, durant le mois de mars, j'aimerais bien coudre ça. C'est vrai que là, je me suis alliée un peu au feeling, donc c'est vrai que là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait pour le mois de mars. Mais l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir indirectement aussi une table des matières des projets réalisés au mois de mars, si vous voulez en plus l'indiquer là. Donc vous pouvez également le voir sous forme du principe de la pile à coudre, lancé par Pasquale Le Chat, qui a été repris par mal de personnes. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de se dire, ok, au mois de mars, j'aimerais vraiment me coudre ça, et après de prendre le temps du coup de compléter les différentes fiches couture par rapport au projet que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Voilà, ça peut vous servir du coup au préalable. Ou alors vous avez vraiment une idée claire et vous voulez foncer, ce que j'ai fait. Et du coup voilà, pour les réalisations du coup qui sont en cours dans le carnet couture. Je suis en train de remettre mes intercalaires comme ça vous savez. Je suis vraiment contente de vous présenter ça, de vous proposer ça sous ce format-là, et je pense vraiment proposer ça de manière assez unique dans l'univers des carnets couture. Vous avez la possibilité, en fait, quand vous les recevez, ils sont tous détachés. Donc vous avez les 12 intercalaires détachés qui se trouvent à l'arrière de votre carnet couture. Donc vous avez la possibilité soit de les laisser volants et de les placer au fur et à mesure, ou soit, moi la façon dont je l'ai fait, c'est vraiment, je les ai déjà placés en estimant plus ou moins 5 projets par mois. Et voilà, ça me permet de déjà les avoir placés, et après au fur et à mesure, au pire, de déplacer quelques-uns. Le dernier chapitre du carnet couture, à savoir que oui, le carnet couture en fait se plie. Donc en fait ça c'est l'avantage des anneaux, c'est que voilà, vous avez la possibilité d'agrafer vos tissus dedans, et en fait les anneaux permettent de compenser un peu la place que vont prendre vos différents tissus, et ça vous permet aussi de faciliter le fait de compléter votre carnet, avoir cette possibilité là de tourner le carnet. Moi je trouve ça vraiment top. Pour le dernier chapitre, le chapitre des achats au sein du carnet couture, mais en fait il se présente vraiment sous forme d'un tableau.
Donc en fait c'est un tableau et du coup tout l'intérêt de pouvoir plier du coup le carnet comme ceci et de pouvoir du coup compléter les différentes informations. J'ai quand même quelques pages pour compléter un peu tout ça et compléter un peu vos différentes dépenses. Et comme dit, vous avez une petite poche à la fin du coup où j'ai mis du coup les tissus que je vais prochainement coudre. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation du carnet couture de cette deuxième édition. On va passer du coup au dernier chapitre, à savoir le concours. Donc l'idée ici c'est de vous permettre de gagner un pack de patrons de chez Domani Patterns. Donc en fait elle fait des packs de patrons par saison et en fait c'est elle aussi qui est représentée du coup dans le carnet couture dans la section exemple. Donc encore une fois n'hésitez pas à scanner le QR code pour directement accéder à son site web et voir un peu ce qu'elle propose. L'idée c'est de vous permettre de gagner un pack et de pouvoir potentiellement la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Donc voilà, à côté de ça, franchement n'hésitez pas du coup à vous abonner à sa page, voir un peu ce qu'elle fait, tout ça. Et l'idée ici c'est de faire le point concours ici sur YouTube où vous avez la possibilité du coup de remporter un des packs, soit un des packs existants, soit s'il y a un nouveau pack de patron qui va sortir en mai. Par exemple ici j'ai le pack du printemps-été de l'année passée du coup et vraiment de chouettes projets dedans, donc un pantalon, une robe, un sac, un body, une jupe, une robe, donc voilà franchement, enfin du coup il y a 2 robes. Donc voilà, je vous mettrai des incrustations pour que vous puissiez un peu voir ce qu'elle propose. Donc voilà, l'idée c'est de vous permettre de remporter du coup un de ces packs là. Donc grand merci à Dorian du coup qui se trouve derrière cette marque de patron là. Donc grand merci à toi pour ce concours et du coup ce concours durera une semaine à partir de la publication de cette vidéo. Donc voilà, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas à cliquer je participe pour pouvoir participer au concours et du coup pendant la durée de ce concours du coup je vais vous proposer 10% de réduction sur la vente des carnets couture avec le code du coup DOMANI10. Donc voilà, je vous mets ça à l'écran, DOMANI10 pour permettre d'avoir 10% de réduction du coup sur les carnets couture pendant la durée du coup de ce concours, en tout cas savoir une semaine à partir de la publication de la vidéo. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Du coup voilà, grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Grand merci du coup encore une fois à toutes les personnes qui ont déjà commandé le carnet couture. Grand merci à toutes les personnes qui ont ne fût-ce qu'un minimum d'intérêt envers ce carnet couture. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à en parler, à faire du bruit autour de vous par rapport au carnet couture. Parce que voilà, l'idée c'est aussi de se faire connaître à travers ces vidéos. Donc voilà, je compte vraiment sur vous parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Surtout si vous avez déjà le carnet, n'hésitez pas vraiment à dire ouais, voilà, j'ai aimé ça par rapport au carnet et à vraiment échanger avec d'autres copines ou quoi, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de sortir du rouge par rapport à cette entreprise. Vraiment, je crois en ce projet à 200%, j'y mets mon cœur dedans. Et voilà, je compte clairement sur vous du coup pour pouvoir vous en procurer un parce que je vois vraiment l'intérêt derrière. Et en sachant aussi que voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que vraiment je vais reprendre les lives une fois par mois. Je pense que je vais essayer de faire ça le premier dimanche du mois. Je vais essayer d'organiser ça de telle manière à ce que ça puisse être faisable. Et encore une fois, pour que votre carnet ne prenne pas la poussière. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Promettez-vous de coudre au moins demain. Bisous. Bye.